Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous savoir nombreux devant votre petit écran et puis devant votre ordinateur pour suivre cette émission, la vôtre, Place à la vérité, qui retrace pour vous et qui vous fait découvrir les réalités de Congolais parsemées à travers le monde et qui aborde également les questions brûlantes de l'heure. Comme vous le savez, cette émission est bilingue. Ça veut dire que, et vous allez à moment moko, tokobetanga na ndenge ya indusa, tokobetanga na ndenge ya lingala pour que bandeko yo ba maîtrisaka vraiment angelesa malamu te pe ba maîtrisaka pe lolanga ya lifalase malamu te ba meka koyeba nyonso tozali koloba. Alors pour l'émission ya lelo bandeko balandi tozali na Inde, micro ya Place à la vérité s'est déplacé na Inde, précisément na New Delhi, et si quand Pitoko Yamba, président de la communauté congolaise de l'Inde. Nouvelle génération, ouais. Makambo ya Sika. Merci mon ami, comment vous allez? Les mentalités. Comment comme vous voulez? Congo ya Bangala, Ok. Dites-moi un peu d'entrée de jeu, qui est Richie Lontulungu? Richie Lontulungu est avant tout un citoyen congolais. Qui s'appelle Richie Lontulungu Nsombola. Comment on a appelé ça? Lontulungu Nsombola Richie. Il est né où? Et il est issu d'une famille de combien de gens? Combien de personnes? Voilà, merci pour la question. Monsieur Richie Lontulungu est né à Kinshasa, un certain 30 avril. L'année en tout temps? Non. Ça, c'est pour le moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais okay. Comme vous ici à ne pas le dire, je préfère le dire. Okay. Donc, je suis né à Kinshasa au 30 avril. Ici d'une famille de 6 enfants. Il y a 2 filles et 4 garçons. Donc, je suis l'aîné des garçons, troisième enfant. Ok. Et quelles sont les études que monsieur Lontulungu fait ici en France? Monsieur Lontulungu poursuit les études en PPE, en politique, philosophie et économie. Ok. Monsieur Richie Lontulungu est marié? Monsieur Richie Lontulungu n'est pas marié. C'est censé être engagé. Voilà un peu Blaise. Oyebi, le chat n'accouche pas devant les hommes. Mais si vous avez le Bernard Dadier à Loba, que je ne suis pas un homme libre. Ok, comprenez qu'il y a la sagesse qui se cache derrière. Monsieur Richie Lontulungu, ça là comme exercice ok, pour les alliés coutumes et édition biso, parce que c'est place à la vérité. Toza na biso na baroté, toza na biso pe na tribunalité, mais pour otombolaka loboko na yo ya mobali, olobaka toujours je jure, une façon de faire voir à tous ceux qui vont nous regarder que oloba bo solo, rien que bo solo. Voilà. Oh ils ont la ça va être sur la parole qui fait ça. Baro aussi pour New Delhi ou bien Baro à New Delhi. Original à Congo. C'est Peli. En tout cas, je jure au nom du peuple et des dieux de dire que la vérité est bien que de laisser placer. Ok. Merci. D'entrée de jeu, monsieur Lontulungu Richie, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? D'abord, avant tout de commencer, j'aimerais avant tout vous remercier de vous être déplacé depuis Kinshasa, vous êtes venu à New Delhi à la recherche de la vérité. C'est un plaisir. Cela exactement me confirme aussi le nom de votre émission Place à la vérité. Et je pense que c'est un grand plaisir pour nous aujourd'hui de passer dans cette émission pour que ceux qui nous suivent au Congo et aussi de continuer de découvrir Massalo. Alors la CCI, c'est comme l'abréviation le dit, c'est la communauté congolaise de l'Inde, ou encore l'Assemblée, l'association de tous les Congolais vont en Inde à travers une organisation où ils peuvent voir les lois et les régulations, où ils peuvent donner des solutions à leurs problèmes au quotidien. Donc s'il faut synthétiser ce sens-là, c'est ce que j'aime. Et la CCI, quand vous créez quand? Voilà, nous avons commencé le travaux de la CCI en 2011, mais précisément au 17 février 2011, nous l'avons formalisé en 2012, au 17 février 2012, soit une année après, parce que vous comprenez que lorsque vous faites ce genre de travail, vous avez besoin de toutes les accréditations possibles. Donc il nous a fallu une année pour avoir la reconnaissance de l'ambassade et en même temps avoir la reconnaissance du ministère des Affaires étrangères. Donc à ce jour, vous travaillez sous le label de l'ambassade?
Nous travaillons avec le concours, avec le support de l'ambassade de la RDC en Inde. Nous ne sommes pas partie inhérente de l'ambassade de la RDC en Inde. Et je pense qu'on Ouais, si ce n'est pas entrer chercher à entrer dans les secrets de Dieu, quelle est votre relation avec ces autorités? La relation est au fixe ou bien c'est... Non, moi je pense qu'il y a quelque chose de très simple qu'il faut comprendre de ça. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas réussir. Je ne suis pas en train de me comporter en naïf, mais je l'ai dit clairement que rien ne peut progresser sans la bénédiction et sans le concours de l'ambassade. Car vous savez que nous faisons aussi parfois place à des problèmes de procédure, des problèmes à caractère judiciaire. Donc nous sommes alors contraints de bien coopérer avec les autorités de place. Donc les relations avec l'ambassade sont au fixe, il n'y a aucun souci. Je pense que l'ambassadeur François Balouane, c'est justement quelqu'un qui comprend la nécessité et la valeur de travailler avec la jeunesse. C'est quelqu'un qui sait apprécier cette force de la jeunesse. Alors je pense que nous sommes à l'aise. Quand il y a des problèmes, nous lui faisons part. Ok, d'où vous proviennent les ressources? Parce que le but que il a fallu avoir l'aval du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa et puis avoir également le support ou l'appui de l'ambassade. D'où vous proviennent les sources? Moi ici, comme l'ambassade de Pessarabino enveloppe, ou bien le ministère des Affaires étrangères prenne Rabino en charge, ou bien besoin Cabadon, ou comment? Non, ça c'est une très belle question. Et je pense que beaucoup de gens se posent justement des questions dans cette direction-là. D'abord, la première des choses, la CCI est une œuvre volontaire. Ce n'est pas quelque chose où nous courons derrière les ressources d'une quelconque forme. Mais je comprends justement... C'est une SPL sans but lucratif. Sans but lucratif. Mais je comprends justement cette nécessité pour nous à pouvoir avoir des ressources suffisantes. Désolé pour bien travailler. Alors, dans ce cas, nous faisons avant toute place de cotisation personnelle de membres du gouvernement. Comme vous savez, nous avons notre adage dans la communauté qui dit zéro intérêt, rien que le volontarisme. C'est-à-dire que nous, personnellement, membres du bureau de la communauté, nous cotisons de nos propres poches. Et des gens comme moi, je ne le cache pas, je le dis, que je contribue dans la communauté à plus de 60% de mes recettes mensuelles. Non, quand vous parlez de recettes mensuelles, moi je sais que nous avons ouï dire que avant de venir ici en Inde, ceux qui sollicitent le visa d'études signent un document à l'ambassade de l'Inde au Congo, comme quoi ici en Inde, ils peuvent pas travailler. Quand vous parlez des revenus mensuels, quand vous parlez de ce que vous gagnez à la fin du mois, vous travaillez? Non, je pense que vous êtes assez clair pour ça. Je suis très content. Vous êtes un journaliste aussi bien informé. Donc je pense que quand nous sommes à Kinshasa, il y a un formulaire de l'organisation où nous sommes en train de travailler ou travailler ici à niveau. Mais j'ai parlé de mes recettes professionnelles. C'est-à-dire s'il faut conclure dans ce sens-là, ce sont plutôt le moyen ou encore les contributions que je reçois personnellement. Et je ne suis pas le seul justement à me lancer dans cette opération. Et même les gens qui sont dans mon bureau, ils contribuent. Mon vice-président, président de Pôle, que je salue, fait aussi le même sacrifice. Donc c'est là ne se retire que de bénéfices que nous tirons chaque fois de faire. Ok, alors nous allons aborder un autre sujet. Merci. Aujourd'hui, je voudrais poser une question de documentation. Ils sont nombre de combien les Congolais vivant ici? Au total, pas seulement oui, mais en Inde. Ils sont nombre de combien? Selon les dernières informations faites par l'ambassade de l'Inde à Kinshasa en 2013, justement parce que nous avons encore les statistiques en 2014, nous allons attendre jusqu'à la fin de l'année. L'ambassade a dit qu'elle a délivré plus de 6 000 visas. Et parmi les 6 000 visas, il y a au moins une tranche de 1000 personnes qui sont rentrées au Congo. Donc l'ambassade a conclu qu'il y a au moins 5 000 Ok, mais nous avons constaté que parmi les 5 000 qui sont là, le phénomène, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Le phénomène communautaire. Dans la plupart des pays où les Congolais vivent, il y a ces phénomènes. Comment vous vous y prenez pour qu'il n'y ait pas ce phénomène?
Parce qu'on a remarqué que les gens se comportent bien ici, quand bien même qu'il y a des dérapages quelque part, parce que là où vivent les hommes, il peut toujours y avoir des dérapages, rien n'est super. Mais on a remarqué que le phénomène combattant ici nous a fait. Comment vous vous y prenez pour maîtriser ces gens-là, compte tenu de votre âge, bien sûr? C'est une très belle question. Bien compris avec votre âge. Merci, âge est un endroit. Ok. Mais tu as dit que M. Richard, c'est ok. Voilà, Yolo. Ok, ça n'engage pas. Yo peut aussi la dire en train de voir l'émission, on le verra pour ça. On peut citer, on a réalisé qu'on peut citer. Ok, grave. Au bateau, on a dit ça. Ok, d'accord. Phénomène combattant. Vous avez posé une question dans ce sens. Je suis très content de répondre à ce sens-là justement. Vous vous sentez je ne suis pas, je suis très bien à l'aise. Écoutez, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des questions. Le phénomène combattant, ce n'est pas quelque chose que j'ignore, c'est quelque chose que je pense existe. Ce phénomène, justement, existe quelque part. Mais vous avez soulevé un point important, de dire, vous dites pourquoi dans la communauté congolaise de l'Inde, ce phénomène. L'Inde, c'est le rare pays au monde où il y a des Congolais, ou le seul pays où il n'y a pas de Congolais. Bien entendu, je veux justement vous répondre dans ce sens-là, et je pense que je serai assez clair dans ma réponse. Je pense que M. Blaise, la communauté congolaise de l'Inde est une communauté étudiante. Je pense que notre communauté est faite à 99% des étudiants. Et vous comprenez que ces gens ne sont pas intéressés à leurs études. Alors, quand nous avons posé le fondement de cette communauté, nous avons carrément parlé de tendance politique. Les gens ils maîtrisent assez bien le rôle de l'étudiant. Le rôle de l'étudiant, c'est d'être en mesure de tracer des bons plans à l'écart d'un avenir à Dieu dans son pays. Donc, je pense que les étudiants ici sont beaucoup plus concernés à tracer des bons plans pour le développement du pays. Donc nous sommes apolitiques, nous avons un panier de technicité, donc c'est pas possible. Ok, mais quand vous parlez d'étudiants, il y a une réalité, il y a une situation pendant ici au Inde. Tout le monde le sait que, parlant d'étudiants, il y a M. Yann Bouy qui a été assassiné dans la nuit du 30 au 31 août 2013, paix à son âme. À ce jour, pouvez-vous nous dire concrètement, vous en tant que président de la communauté congolaise de l'Inde, ça veut dire que vous maîtrisez le dossier, pouvez-vous nous donner la version exacte de la situation et puis nous dire où est-ce que nous en sommes avec le dossier? Merci pour la question. Je pense que depuis le déroulement de faits jusqu'à aujourd'hui, il a été tué à Douarka. Il a été tué à Douarka dans la nuit du 30 au 31 août 2013, aux environs du 30. Donc je pense que depuis le déroulement de faits jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore exprimé publiquement sur ce qui s'est réellement passé. Et je pense que cela se justifie dans la mesure où nous, en tant que bureau de la communauté congolaise de l'Inde, nous ne pouvons pas véhiculer une fausse information. Et moins encore, nous pouvons véhiculer les ondes. Donc vous comprenez que nous avions à l'époque besoin d'attendre que les investigations soient entamées, que l'on puisse suivre réellement et connaître ce qui s'est passé avant de pouvoir justement faire un document sur tout ce qui a bien eu. Donc je pense que si je vais faire une lecture des événements, M. Yann Tuenebouy a été tué dans la nuit du 30 au 31 2013 et je pense que je suis la première personne qui a été justement téléphonée quand les faits ont été commis. J'ai reçu l'appel du premier témoin du meurtre à qui je me réserve le droit bien sûr de taire le nom en public, qui m'a téléphoné aux environs d'1h45, 1h50 du matin. Alors il m'a reporté le fait pour me dire qu'un Congolais a été tiré dessus, juste en face de leur appartement, de leur ville. Alors, bien sûr que j'ai pris le soin en ce moment de pouvoir d'abord vérifier est-ce que le Congolais était toujours en vie, quel était son état. Mais après tout ça, il était décédé sur le champ. Alors, j'ai demandé au premier témoin du nom de téléphoner la police. J'ai lui passé le 100 900. Alors, il a téléphoné la police avec son numéro. Alors je pense que la même nuit, la police est arrivée sur le lieu du crime. Ils ont établi les premières investigations et
je pense que dans la procédure d'investigation, la police, pendant 3 à 4 jours, a fait venir justement à la police de Buka des témoins qui, bien entendu, étaient des amis de Yann, du défunt, des témoins qui étaient ses dernières communications dans son téléphone, qui ont été écoutés pour pouvoir établir une liaison avec justement le fait. Alors, sans vous couper, quel a été l'apport de l'ambassade? Si vous pouvez me donner le temps de continuer. Si vous pouvez me donner le temps de continuer. Alors, je pense que cette même nuit, quand le fait se sont produits, j'ai alerté tout notre corps, l'ensemble de notre corps diplomatique pour leur faire preuve de la situation, ce qui s'est passé justement. Et l'ambassadeur François Balibone était très concerné. Je pense que le lendemain, c'est-à-dire la matinée du 31 août, son Excellence Monsieur l'ambassadeur François Balibone était sur place à 7h du matin, accompagné du deuxième conseiller d'ambassade, M. Senga, et puis du bureau de la communauté Bonne-Passe. Donc nous sommes arrivés sur le lieu à 7h du matin, et je pense que l'ambassadeur François Balibone était assez direct. Il a dit à la police qu'il fallait tirer au clair cette histoire, que le sang d'un Congolais ne pourrait jamais être abandonné à la merci de l'Indien. Donc c'est comme ça que la police avait pris cette histoire au sérieux. Donc vous comprenez que sans aussi cette imposition de l'ambassadeur, sans cet état d'esprit, nous ne serions pas justement arrivés là où nous sommes. Et je le remercie autant pour son implication. Donc je disais que pendant 3 à 4 jours, plus d'une quinzaine de personnes étaient entendues, parmi tant d'autres nos amis du défunt, ces dernières communications au téléphone. Et en ces mêmes jours, au 31 août 2013, la police avait instruit qu'on puisse retirer les images de télésurveillance, le disque dur de caméras de télésurveillance, pour qu'on puisse retracer celle justement du meurtre. Ce pouvait être un peu bref, synthétisé en fait. Voilà, ça va vraiment nous aider, étant donné que le temps nous est parti toucher. Vous savez le mal avec beaucoup de gens, vous voulez en même temps une chose de certaine. Voilà. Mais sachez également qu'à la télé, le temps c'est le temps. Je comprends que le temps est chronométré. Je comprends que le temps c'est de l'arche. Okay. Mais vous ouvrez là une brèche. Justement. Nous ouvrons une brèche, qui fait preuve justement de beaucoup de tolérance. Non, justement. Mais à la télé, le temps est fantastique. Après, je vous comprends. Au fur et à mesure que nous discutons, le temps ici. Justement, pour de vérité. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu des séances d'investigation, le disque dur a été retiré, et à partir de ces disques durs, la police a relevé le retracer complètement identifier le criminel. Et je pense qu'au 6 septembre 2013, elle aussi, Look on Control a été lancé contre cet individu qui était retrouvé, parce que la police avait trouvé que cette nuit, il y avait bel et bien une personne habillée en blanc qui mourait avec un revolver dans sa main droite. Son bancaire a été saisi, un appel a été lancé dans tous les environnements, ainsi que les stations de train partout. Et le LOC disait que cette personne est impliquée dans le meurtre d'un citoyen congolais. Si vous retrouvez une seule information sur lui, veuillez contacter la police aussi dessus. Donc c'est comme ça que le criminel a été intercepté à l'aéroport Netaji Subash Ramos dans la ville de Kolkata, dans l'état de Kolkata. Il a été intercepté au 28 septembre alors qu'il voulait se rendre à Bangkok pour, je pense, un séjour de 10 jours. Il devait arriver justement 10 jours après. Il a été intercepté, un appel a été donné à la police et la police est allée récupérer le criminel. Et aujourd'hui, il est derrière le verrou. Go! Donc au 28 septembre 2013, le criminel a été intercepté dans l'aéroport de Kolkata et aujourd'hui il est sous le verrou. Et comme vous savez, le procès c'est justement ouvert. Nous sommes arrivés à un premier appel, nous avons fait une déposition et il y avait un autre procès qui était convoqué qui a été affronté.
simplement parce que l'avocat de la défense du côté indien était absent, il était pas au point fixe, il ne pouvait pas venir le procès. Néanmoins, ça c'est la raison valable que vous avez donnée. Donc là, un autre procès est fixé au 17 novembre, c'est-à-dire d'ici à 4 jours, où partiront d'autres dépositions, y compris la proposition de notre témoin. Est-ce que vous êtes optimiste que justice sera faite selon vous? Non, je pense que nous, en tant que Congolais, on ne peut pas accepter que le sang soit laissé comme ça. On ne peut pas accepter que la communauté congolaise s'écoule à mettre le sang. Ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter. Donc je pense que nous sommes assez optimistes dans ça. Je pense que vous avez vu le cahier de charge de la justice. Le criminel est poursuivi pour l'offense transcendée, qui est le meurtre. Il y a des punitions, la peine de mort ou encore la prison à vie. Le criminel est poursuivi pour l'offense 201 qui répond justement à la disparition express des évidences pouvant conduire à l'inculpation, qui est condamnable à plus de 10 ans de prison. Le criminel est poursuivi pour l'offense 27 qui se retrouve dans le code de port d'armes indien. Et je pense que je dois dire que l'offense 27 section 1 que toute personne qui fait usage d'armes ou munitions illégales, si cet usage toute personne doit écoper d'une peine. Donc je pense que les choses sont assez claires. C'est que nous voulons c'est la justice sur le sujet. Le sondage social pour les personnes. Donc nous sommes assez engagés dans ça. Vous voyez l'ambassadeur est assez engagé dans ça. Nous avons eu des réunions. Vous avez vu les images, vous étiez dans l'Inde avec votre excellence. Il a donné son document à l'avocat, il a insisté que la justice devait être faite. Je suis assez optimiste. Avant d'aborder la question, je vais faire un petit pari. Aujourd'hui, nous avons que la CCI est allée à la rescousse des Indiens. J'ai reçu Balara, je ne sais pas si je viens de dire. Qu'en est-il avec ces projets? Voilà, je pense que la communauté congolaise de l'Inde, la CCI, a lancé un programme. Je pense que depuis, ils ont lancé depuis 2013, qui porte le nom de CCI, comme l'UNC. Alors, le programme consiste justement à porter secours aux personnes provisoires, aux personnes défavorisées, aux personnes abandonnées. Mais vous avez mentionné le nom de Ravi Kora. Je pense qu'il y a quelque chose de très particulier qui nous unit avec Kora. Je pense qu'au 10 août 2013, un de nos concitoyens du nom de M. Kibiri était porté disparu en Inde. Et je pense que c'est Ravi qui l'avait retrouvé dans la vie de Kara. Et Ravi avait pris soin de lui, ses poèmes avaient pris soin de lui. Vous avez vu les images. Je pense que notre concitoyen aussi était parmi tous ces Indiens dont il a pris soin. Donc c'est comme ça que nous avons eu une certaine affection familiale. Et entre-temps, nous sommes en train de revoir cet agenda de Sicila et de venir à la rescousse de personnes de Congo. Et comment cela fonctionne, nous collectons d'habitude de bien dans la communauté. Parce que vous savez, c'est que nous avons remarqué, c'est que les gens facilement se servent de poubelles publiques. Facilement, les gens ils partent, ils abandonnent l'appartement, quand ils veulent connaître, facilement ils abandonnent. Pendant qu'il y a des gens qui viennent, qui ont le repos, pendant que l'hiver, nous sommes en hiver. Je pense que vous avez votre veste aujourd'hui, parce que justement vous sentez la fraîche froideur qu'il y a. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous affecte assez. Alors je pense que nous pouvons communiquer où on sait bien que les gens les riches, nous pouvons réparer tous ces biens que nous pouvons venir. Et si vous le faites pour les Indiens, étant donné que bon, il y a un adage qui dit en anglais, l'égoïsme est le dernier, ce que nous savons pour la vie. Et voilà, par exemple, on le dit, c'est mon radio. Au moins, l'initiative, c'est plutôt pour porter secours à la communauté. Je pense que le parallèle du phénomène consultant, je l'ai dit que le rôle d'un étudiant, c'est d'arriver à même de tracer des beaux plans à l'équerre pour venir à Dieu pour son pays. Donc nous sommes en train de promouvoir cet agenda pour la communauté. Donc vous devez comprendre
que pour arriver à même sauver le pays, arriver à apporter de l'aide aux personnes familiales, nous avons besoin de la confiance de bailleurs de fonds, nous avons besoin de la confiance de traîneurs, de traducteurs. Donc c'est comme ça que nous nous sommes lancés à ces actions qui sont des actions civile, afin de justement témoigner la crédibilité de la communauté congolaise de l'Inde, pour que demain, si nous partons frapper dans le corps des individus pour le pays, que l'accès nous soit facile. Et aussi, toujours dans le plan de CCI, nous sommes en train de préparer un mécanisme où nous pouvons élever de 10 à 15% le niveau d'éducation, le niveau d'instruction en RDC. Et c'est là, je pense, qu'on consistera dans la formation d'une main-d'œuvre assez efficiente et efficace. Je ne peux pas vous avancer justement sur ça. Je pense que je serai à Kinshasa d'ici décembre. Je parlerai de ces projets. Et en ce moment, le programme. Je ferai vraiment le plaisir de vous rencontrer à Kinshasa. Non, ce sera. Parler encore de ces ça sera un plaisir, si vous le permettez, parce que vous avez payé un billet d'avion. Vous savez combien ça coûte? C'est quelque chose qui nous touche assez. Et je pense que les Congolais qui suivent cette émission seront ravis de voir que nos élèves, même si vous avez donné l'âge de voir, je vous ai dit que vous avez... ça c'est vous qui le dites. Vous avez justement juré... Ça c'est vous qui le dites, monsieur Ritchie. Place à la vérité. Monsieur Ritchie, nous évoluons. Oui. Monsieur Ritchie, aujourd'hui, sur le phénomène, c'est-à-dire, sur d'autres choses, il y a un phénomène important. Mais awa, il y a un phénomène, beaucoup on a évité ce que je viens d'attendre. Ma solo awa na un des alliés du commerce. Tous comprendre comment est-ce que Congolais donc bato bazo kufa awa mayele te pourquoi parce que ils ont ba Congolais mosusu bazo ça la exploitation de l'homme par l'homme en plein intelligence. Phénomène oyo ya nini commerce on appelle ça, il y a commerce à malade. Ils ça la mahala sous la barbe de l'ambassade, sous la barbe de la communauté congolaise de l'Inde. La mesure est pour ça parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas se cacher. Bon, justement, il y a un NDP pour une image par rapport à Wana. Pour on a tout un reportage où tu peux décrire le phénomène Wana. Tu reçois vie, tu peux te relaxer, tu peux image et que ça, la vie parce que comment est-ce que des fois nous sommes méchants envers nos concitoyens. RFI babeteli yango RFI balanga nzembo oyo babalanse bango mpe bapeseli balobi eza makambo ya identité nga mpe nalobaki eza makambo ya bien te likambo eza ya kowanga te makambo wana eza kutu ozosala pasi yango te omoni mama oyo aboti ngai riche papa oyo aboti ngai riche ndeko nanga moti te mobali aya akufa na yo olingi olia mbongo oyo olingi ovimbisa baposhi na yo. Vous savez, il y a donc je pense que moi aussi à mon niveau je ne peux pas me cadrer à ces niveaux où je dois seulement critiquer le fait, mais je pense qu'en tant que leadership de la communauté congolaise de l'Inde, nous devons aussi prendre les mesures nécessaires. Alors je pense que c'est un problème dont l'ambassadeur est assez au courant. Nous avons eu à discuter souvent sur ça. Est-ce que ces gens sont identifiés? Mais vous comprenez, si vous me permettez de... Parce que moi je les ai identifiés. Vous avez les images. Je les ai identifiés. Mais na rolingana tanga kombo na bango te parce que jusqu'à preuve du contraire, Lazare a moi notion de bazo jouir quand même la notion de innocence. Oui oui. Toyebi bango na ba kombo na bango. Toyebi na ba initial ba kombo na bango, toyebi ba lettre d'alphabet ni ba. Mais na tout ni siko question bango. Est-ce que bino bo identifier bango parce que ngana ekoya. Ça veut dire que l'ambassade a un service consulaire. Ça veut dire que boyebi que tel a ça la rapport, tel a ça la rapport. Je pense que et ceux qui boyebi bango, que fait l'ambassade? Voilà, je pense que tu as lu l'article sur Robert. Je pense que tu as vu l'action de l'ambassadeur François Malimoué
Je pense que l'excellence a été assez claire. L'excellence a dit qu'à chaque fois que ce problème lui est reporté, il fait appel à ces gens, il essaie de leur conseiller. Mais comme vous savez, les gens c'est Bango, il continue dans les forfaits. Donc, ça veut dire que Blaise, là c'est une passivité quelque part. Monsieur Blaise, vous êtes pas clair. Ça c'est vous qui le dites. Parce que vous voulez une chose. Ça c'est vous qui le dites. Permettez-moi, permettez-moi. non, C'est moi qui pose des questions et vous ne faites que répondre. Monsieur Blaise, je pense que je viens de répondre. Ne dévions pas le cadre du jeu. C'est moi qui pose des questions. Je pense que vous comprenez. Ne nous chamaillons pas si vous plaît, monsieur Richie. Soyez tolérants. Je sais que vous les politiciens, ne disons pas vous les politiciens, Bino Batubozala Ralibosu et Batubalider, vous aimez trop parler. Mais on peut. Voilà, il y a donc, nous avons assez discuté de cela et je pense que c'est un problème qui non seulement intéresse la RDC, mais qui implique aussi directement le gouvernement, qui implique le ministère de la Santé, qui implique le ministère de la Santé étrangère. Donc je pense qu'il y a une procédure comme ça qui est en cours, un travail de cohabitation interministérielle pour trouver des issues de sortie dans ces problèmes. Comme vous le savez, ce sont des choses officielles. Nous ne pouvons pas d'un jour à l'autre passer là, mais nous ne faisons que sensibiliser, nous faisons que demander aux gens de changer. Je pense que Ngai Kutumoyo, nous disons c'est bien. C'est dans l'église, dans le Waka, mais c'est la canesse à la Bakout, là, ils ont ma campagne. Desiko Monica, beaucoup de choses dans la chrétienne. Yo Sambela. Batuana bakendaka mpe église bavandaka na mabaya ya baeglise nga kutu soki nake koloba na église namonaka nanga bango mais sikoyo soki tolobi omoi mpe bato babeti na bango maboko basengi mpe amen na suka mpe bachangeaka na bango te kutu amen obi amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le loi morale et il y a ce qu'on appelle le loi judiciaire. Les lois morales, la Bible, la religion, ce sont des choses qui n'impliquent pas une applicabilité assidue. Ce sont des choses dont la personne peut. Mais ce qui est petit peu loi, alors nous sommes plutôt dans cette mesure. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Il faut qu'il y ait la sanction, il faut qu'il y ait la contrainte. À la contrainte, ajouter la sanction. Et je pense que nous sommes justement en train de tomber dans cette phase. Nous ne pouvons, je l'ai dit au départ, que le sang du Congolais n'est pas réalisé. Je l'ai dit au départ, que nous n'accepterons pas que le sang d'un seul citoyen congolais traîne à même le sol. Et ça, c'est quelque chose que nous n'accepterons pas. Et nous sommes dans cette période. Ok. Pendant la préparation de l'émission, M. Richie, si ça ne va pas vous déranger, aujourd'hui, selon vous, selon M. Richie, surtout le bito pesayo politicomètre au tester température. Politicomètre, donc testeur au tester température politique. Pour le bani, monsieur, température, il y a politique. Dans l'aspect politique. Est-ce que ça marche? Nous faisons du surplace ou bien nous reculons? Je pense qu'avant tout de commencer, je dois bien redéfinir. Je pense que M. Richie Lagoulou est un citoyen congolais nationaliste. Tout le monde dit qu'il est nationaliste. Oui, mais tout le monde dit qu'il est nationaliste. Mais je pense que le degré du sacrifice que chaque nationaliste applique pour le développement du Rwanda est différent. Il y a des qualifiera au tel niveau au Pena Baimbo, au Pena Banka et Solo, au Pena Banka et Solo. Donc, je le dis, on continue. Si tu prends la situation de notre pays, je pense que quand il faut faire marche en arrière 2009, quand il faut aller 1997. Non, je parle de la situation politique actuelle. Non, je pense que je dois être reconnaissant. Je pense que les choses ont assez progressé. Je pense que les choses ont assez évolué. Vous savez, M. Blaise, vous ne pouvez pas continuer à critiquer le leadership dans un pays. Tout était en lambeaux. Quand vous dites vous insinuez quoi? Bien sûr, vous savez que dans chaque chose, il y a le pôle positif, il y a le pôle négatif. Je suis en train de dire mais sans critique, les choses ne peuvent pas aussi. Parce qu'il y a une critique constructive qui existe également. Vous savez, M. Blaise, la critique n'est pas mauvaise. aux âmes et les
Vous savez, il y a deux formes de critiquer. Comme dans toute société humaine, il y a deux formes d'indifférence. Il y a l'homme noble et il y a l'homme vulgaire. Vous savez, l'homme noble, quand il pose ses actions, l'homme noble, quand il critique dans le sens d'améliorer, il critique dans le sens d'ajouter plus d'idées. Voilà pourquoi vous voyez sous notre cieux un chef d'opposition qui devient Premier ministre, un chef d'opposition qui devient ministre, je ne sais de quoi. Pourquoi? Parce que la critique, comme vous l'avez dit, elle doit être constructive. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, dans notre sang, j'ai comme l'impression, j'ai fait une remarque, que les gens ont tendance à critiquer. Ce n'est pas une bonne affiche. Je pense que plutôt nous devons adresser vers la politique des critiques constructives qui apportent un plus. On a des awa. Dans le Bangan, on dit, non, on a nzete wana boloni. Na moi ina ti de sa liberté. Ah, so yo ozana ni pour ba de sa liberté. Tenga na moni ndenge na tangela classe na ngai. Ba racine nzete oyo ba kodisa ngo na ngabo. Donc comprendre. En quelque sorte, l'opposition chez nous est mal conçue. Je ne suis pas en train de parler d'opposition. Non, l'opposition dans ce sens que le courant contraire, le vent contraire. Monsieur Blaise, je suis en train de parler de critique. Monsieur Blaise, vous n'allez pas me faire accepter ce que je n'ai pas dit. Vous avez dit place à la vérité. Nous avons signé avant l'émission. Soyez tolérants. Ne me faites pas accepter ce que je n'ai pas dit. Je ne suis qu'en train de vous faire comprendre que nous devons rester assez constructifs. Nous devons apporter les idées de développement. Voilà pourquoi je me suis redéfini au début. Que M. Ritchie est un citoyen congolais nationaliste. Ça, c'est ma définition. Okay. Parlons des concertations nationales. Est-ce que la communauté congolaise de l'Inde a été représentée? Oui, je pense que la communauté congolaise de l'Inde a été représentée. Vous étiez dans le pôle, je précise. Vous avez vu sur l'accident que tu vas partir la congolais. La communauté a été justement représentée par lui et nous avions aussi fait un travail. Donc l'ambassadeur est allé aussi lui au niveau des fonds au niveau du Congo. Vous savez, nous sommes une communauté assez responsable. C'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que nous ne manquons pas au rendez-vous. Dans tout rendez-vous qui consiste à mettre en place des idées de développement sur le Congo, nous sommes. Okay, mais par rapport aux concertations nationales, aujourd'hui ça fait, je crois, plus de 2 ans que comment les assises et les résolutions ont voulu qu'il y ait un gouvernement l'a mis sur pied le développement de l'arche nationale. Alors jusqu'à présent, disposition on a dit qu'on continue pour la prochaine élection. Les ans de difficulté. Votre avis? Non, je pense que vous ne devez pas être borné en un seul pays. Non, si vous me permettez de... Je parle au nom du peuple. Moi, je rapporte ce que si vous me permettez de continuer. Mais je ne suis qu'en train de défendre le peuple. Monsieur Ritchie est un citoyen congolais. Par rapport aux concertations, jusque-là, disposition, il faut passer à la gouvernement, la cohésion nationale, comme c'était annoncé, la cohésion nationale. Jusque-là, ça continue à toucher bien sur le. Quel est votre avis quant à ça? Je pense que monsieur Blaise, nous ne devons pas nous borner dans un seul cadre. Je pense que nous ne devons pas nous focaliser que sur un point. Je pense que je suis ici, non pas en train de parler au nom d'une certaine politique, mais je suis en train de parler au nom du peuple congolais. Je pense que il y avait combien de points ont été retenus? Il y en avait 7, il y en avait 9. Il y avait 7 thématiques. Il y avait 7 thématiques. Je pense que parmi ces thématiques, si je me rappelle bien, il y avait aussi une thématique qui parlait de la libération de prisonniers. Il y avait une thématique qui parlait de l'amnistie. Et je pense que tous nous suivons l'information du pays. Et nous avons remarqué que certains gens ont été graciés. Vous comprenez? C'est-à-dire que, entre autres, le pasteur Coutinho Fernand, que nous aimons tellement, que je salue depuis New Delhi, l'archibishop. C'est comme ça qu'on l'appelait. Bishop Archie. C'est comme ça qu'on l'appelait au Congo. Entre autres, le pasteur Coutinho qui a été gracié. Donc, vous comprenez que c'est un plan qui est en marche. Vous ne pouvez pas chercher à précipiter les choses. Et, monsieur Blaise, vous savez, il y a un problème. Vous savez, il y a un dicton. Mais il y a ceux qui bangala ne bakela ngo be bakongo. Oui, dicton là, et le barake ba changeaka équipe oyo
ils ont bêta makasi oh tchaka babi bata français ne ba créer yango donc yo loko za mungala kopesa ngo kobaka te ngana za mukongo ngana za mwana Congo na botama moi je suis né quelque part pour mourir congolais mungala oloba qui place la vérité tolo ba bosolo OK ngapela ni na zawa botama congolais kufa congolais dans le but na za mukongo dans le but na za mukongo elakisi ya Congo. OK, on continue. Omoni, Monsieur Blaise, je disais que nous ne devons pas nous borner dans un seul cadre. Donc c'est un plan qui est en marche. Nous devons continuer à observer le président de la République. Je pense qu'il sait. Le président sait exactement ce qu'il est en train de faire. Vous savez, il y a un adage comme français qui dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous avons remarqué que l'actuel gouvernement a fait quand même assez de progrès. L'actuel gouvernement a apporté quand même assez d'avantages au pays. Donc je pense que dans cette position, tout leader pensera deux fois, réfléchira deux fois. Je pense que tout leader aura cette petite réticence à dire mais est-ce que ceux qui n'ont pas Blaise Koto, est-ce que Blaise Penza, non, c'est humain, c'est normal. Donc je pense qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit garder l'actuel gouvernement. Je suis seulement en train de dire que nous devons laisser le temps au temps. Nous devons l'oublier au silence du chef de l'État. C'est ce que j'ai dit. OK, Monsieur Ritchie a des ambitions personnelles. Comme toute personne. Comme quelle ambition? Le mariage Non, mais le mariage c'est naturel. Les ambitions politiques, les ambitions politiques, tout. Omoni yo ozama ele mingi. Yo olingi politique mingi. Siko biso awa to lobara politique. Soki yo kimi politique yo rattraper. Ça c'est une réalité. Là c'est une vérité. Oh lobi ozama ele mingi. Ozama ele mingi. Omoni moi Ritchie Kantulungu. Je suis, comme je me suis défini, un citoyen congolais, né congolais pour mourir congolais. Alors je pense que parlant d'ambition politique, c'est si tôt. Je pense que nous sommes en 2014, les élections c'est en 2016. Nous avons assez de temps pour continuer à travailler. Et pour être franc et honnête, je suis en train de me réjouir de ce que je fais maintenant. Mais je suis, comme je me suis défini, un citoyen congolais. Si demain le peuple me dit que M. Ritchie, nous voulons que tu nous serves dans telle position, je pense que M. Ritchie, pour le salut du peuple congolais, ne refusera pas. Donc, je pense que c'est si tôt. Voilà. Quels sont les projets d'avenir de M. Ritchie? Alors, le projet d'avenir, c'est justement finir ses études, rentrer dans son pays, travailler et puis se réjouir avec sa famille. Ok. Monsieur Ritchie, tokomi ko pusana vraiment na suka émission na biso. Naza na surprise moko pona yo, surprise wana pour omona yango na bilili tant to kosilisa. Tango kotala émission yo komona yango na babilili na réserver surprise wana pona yo komona yango na suka. Te komemi biso ka. Te na meme bino moto ko bito la sensibilité. Na meme bino moto o azali cadeau pona. Oye na moto. Na ye na moto. Tie penser na ba bagage no banda ko. Na ye na moto o azali cadeau pona yo o ya koloba biloba pona yo. Biloba moto ya. Ya moto ya. Oza maele mingi. O na yebi ke kosala yo moins c'est. Moni yo wa maele mingi. Monsieur Ritchie, tu as dit dans cette émission, vous avez une question qui a posé ou on a posé quoi? Question moko, nous avons dit voilà, je suis pas magicien. Si yo oza mwana mboka ti. Nga kuna kanisa ki yo loza wana okutuna ngai Monsieur Ritchie yo kutuloza wana nzembo ni olinga mingi. Bolo ko tungi to ti. Olinga na tuna yo olinga kolia nini? Olinga ko nzembo nini olinga mingi? Bon, Monsieur Ritchie, parce que c'est toi qui es notre invité. Zembo, ngala linga mingi, ezakara télé maman na Congo debout Congo. Wa Zembo la. Hymne national. Chanson phare d'ailleurs. Chanson phare na ngai. Télé maman na Congo, bomoko na ngo ya Nzambe, bomoko na kopika pembe pona bosomi. To télé misami tu kasi hymne na ngo babeta kasi bachaka maboko na seti. Donc yo siko yo mon pèse le kutu ko chema boko na sete. Donc Zembo nanga préféré yango wana. Télé maman na Congo wana au Kanisinga Madiata. Franchement, papa Madiata. Madiata c'est une génération. Madiata génération. Et voilà, c'est quoi il faut dans muto akala, le roi biso batakala poto e bango. Tu non comprendre biso bato sika, to ebika ba fali. Ba fali. OK, mais papa Madiata. Obi Zembo wana de go congolais, Zembo kala. OK. Voilà ko tu congolais so voyer bana. La pesio matondi mingi tarara yo ofiti
billet d'avion otamboli penza pe po oleki babenga ngo océanie oleki océan Indien kutu avion kutu kwa kokweya na ngono océan mais oyeko luka vérité tikoto ebi kokamwisinga makasi 13 000 km ngana pesi yo na musala na biso ezali normal pour la bolingo te ngana pesi yo botondi mingi ngana pesi yo botondi mingi je pense que c'est pas la première fois je pense que tu reviendras de temps en temps à la recherche de la vérité justement donc voilà c'est ça je peux dire. Vous avez moi bateau pour couper sa mbote de na kin balobara libanga ezanga te wana mo bateau couper sa mbote bino obi biso ah ndeto ba soki bazaka combien ba chérie kasi na biso niao abota pemena misi bato les chats ne couchent pas devant les hommes OK sikoyo oyebi nini napesa bato mbote naboka mwa mabanga ezanga te sala ramwe sikoyo napesi mbote na papa oyo aboti ngai Lontulungu Nsombola Amba wazolanda ngai uta mboka New Delhi napesi mbote na mama oyo aboti ngai madame Katika Nika pe na bino nyonso oyo bozo reconnaître ngai depuis New Delhi napesi bino mbote mingi botondi mingi boye mbote na bandeko na ngai nyonso bazotala ngai na Congo napesi mbote na leki na ngai waza pe na mboka ya New Delhi monsieur Anthony Lontulungu napesi mbote na ndeko Elias Esambo napesi pe mbote na Kilombo Merveille mon conseiller personnel oyebi makambo ngo ezalaka mokonzi azalaka na bato na ye oyo atielaka confiance oyo na kati ya likambo pe akimi pe mbangu na nsima na ye donc napesi Kilombo Merveille mbote mingi un an jamais un an ja New Delhi yo bengaka ye ngana surnommé ndenge un an ja New Delhi oza mayele mingi grave bandeko balandi ndenge balobaka na lokota ya français chose promise chose due nayaki à la rencontre ya mutu moko akoyebisa biso na ngongo ezali koya azali nani mais nayebi kazali quand même na lien pe azali na bondeko to azali na lien na mutu azali invité na biso mokolo lelo ndeko mbote journaliste na biso papa yebisa biso kombo na yo nani en fait Maï Nazali Anthony Lontulungu naza congolais kolinga déjà azoloba ozo comprendre naza congolais navanda na oui mais naye kokutana na yo po ezali surprise par rapport ya invité na ngai oyo nakoyamba na émission Place à la Vérité oyo azali bongo ndeko na yo frère aîné na yo monsieur Lontulungu Luchi okoki koyebisa biso mwa moke parce que dans moi entretien qui en offre na monsieur Luchi tu se rends compte que c'est un monsieur qui a plein d'ambition, c'est un monsieur qui veut aller loin. Est-ce qu'il y a-t-il un secret, il y a l'imota, les anakati, ou peut-être yo pour le la vie sur vérité? Qu'est-ce qui fait que na âge na ya cause en ambition makasi? Bon en fait pourquoi journaliste Koyo est bien mieux que lui sur oui, très très bien quand même. En fait vu que notre colinae nazamu de il est ameni peut-être dans le Congo et nous vraiment il y a ceux qui makasi ezali te ezaka ki non mingi c'est d'abord Dieu yende kisi ya famille vous avez moi l'autre côté ya famille moi singaloketo moi médaillon moi pentacle moi nzungu ya bokoko ezana c'est un peu non même pas ezaki non il est né avec. Depuis qu'on était petit, c'est quelqu'un qui organisait beaucoup de choses sur notre avenue à Lupin. J'ai salué en passant mes amis de Lupin. Il était quelqu'un il est quelqu'un, si on peut dire, qui fait beaucoup de choses. Babilo Goko là, ONG, et belé, à ça là déjà. Kwatiki m'a comme belé, on est au salon à Kinshasa. Il est temps de voyager, à continuer toujours vision à une de Koloba. Donc ils ont vraiment l'utilité, ils ont fruit quand il y a travail. Il a beaucoup bossé, il a beaucoup travaillé sur ça. C'est quelqu'un qui aime trop, bon, je ne peux pas dire la politique, mais il aime un peu trop des histoires un peu genre ONG, aider les gens, c'est un peu ça. C'est pour cela qu'il s'est vraiment donné pour la communauté. Donc, ils ont vraiment qui cité, ils ont éducation à maman, on a PCP, moi, tu passes à Zali, maman Kati, papa Lontulungu, ils ont éducation à maman. Et puis, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, donc c'est un peu ça. C'est juste ça. Monsieur Anthony, vous connaissez la caméra na biso, vous allez dans un moment particulier pour monsieur Luchi. Merci beaucoup, c'est vraiment pour la première fois on a sur la émission.
nazotala ye naza sika komona ngai. Merci papa journaliste na parole au Pessingaï. En fait, c'est la première fois. C'est la première fois dans le Babo et à propos d'une émission. Mais je suis quand même heureux. Merci beaucoup pour l'opportunité. Donc, c'est pour moi, il y a quand même Mukubwa et loko bandaki il faut que suki sayango yomoko yiba ba projet wa minene na bi que to suka awati et puis continuer toujours na ko daka communauté parce que ça la ngapi moi c'est mon amour na zotambo to ali sangai bazobenga ngai zoé na sirele kelio leki après voilà leki après zo bazobenga ngai zoé ça la ranga quand même bien honneur wana na zwaka na sepeli makasi vraiment continuer toujours na msala wana chanzambe liboso. C'est ça, c'est tout. De la part de ton petit frère. Ok, un mot de la fin. Aux moi, Batoko, Sambote, le bigan à Kinto, le baraté, il bang ça là, moi bien quoi. Mais ah oui, oui. Bolango calculé anglais, Beta Moutounambouzouté, Togolapé Moutouli. En fait, ils ont vraiment mot de la fin, c'est ce que tu reçois toujours au mot de la fin par rapport à Lélo. Il y a Lélo. Ah oui, bon, mot de la fin, mes amis, merci vraiment pour l'opportunité. Et ça ligne bien et je suis vraiment surpris de votre visite à la maison. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a Bissabiso à Tozawapi, s'il vous plaît, avant de continuer. Ici, pas loin de New Delhi, c'est la ville satellitaire de New Delhi. C'est tout juste après New Delhi, à Manissa. Manissa. Oui, oui. Okay. Donc, je suis vraiment heureux. Je salue tout le monde à Kinshasa et partout dans le monde, et beaucoup plus mes amis à moi. Entre autres, Yves Tshisekedi, Massalanga Bengaka le Noble, la Pessimbote na mon ami John Kalamba, la Pessimbote na le monsieur Noble encore Caleb Bonenfant, la Pessimbote na les sages de New Delhi, Merveille Kilombo. Na Pessimbote na Elias Sambo, mon ami. Na Pessimbote na lui je l'appelle les jeunes riches. Les jeunes riches Morgan Numbi. Na Pessimbote na ye. Na Pessimbote na Olivier Moulamba. Yaza Mobali ya Metiola. Na bien Kaebo Moupa sali vraiment Mobali ya Metiola. Et puis pour finir, je salue toute ma famille, mon père Lontulungu, ma mère Cathy, mes petits frères Merveille, Jérémy, mes soeurs Jenny, Mathie, je salue tout le monde. Je salue aussi mon frère, là où il est, et puis je salue juste 3 personnes, comme je dis, c'est Nebi qui est l'équipe. Et l'équipe moi est belé, mais en fait, je salue mon ami, mes 2 amis à Delhi, Jérémy Onaputa, Christian Boisbois, et puis big dédicace à mon ami aux États-Unis, Airstar Banoussa. C'est tout, merci pour ça. Ok, mais on a remarqué que Makassi, on a tout le monde va s'obliquer. On peut savoir les jeunes nobles, moi, apparemment, mon oui, Bisoto la génération Wenge. Juste pour s'amuser, génération Wenge. On les a dit Bango Fouille au Waki. Bandeko Balandi, place à la vérité à Lelo et Suki Awa. To Outaki à partir à Kinshasa. To sali plus de 13 000 km, to qui juste pour Nankoluka. Information pour Nabino parce que vous servir, c'est notre devoir le plus noble. Toyaki awa pona komona na bandeko misusu awa tolaki sibino la réalité ya ba congolais awa na Inde tolaki sibino ndenge nini tozu président ya communauté congolaise ya Inde monsieur Richie Lontolungu soki bolingi bolanda biso na YouTube bokota juste bo taper kaka PAV donc ça veut dire place à la vérité en abrégé PAV et puis si vous voulez comme la biso ba suggestion na bino ba remarque na bino et que vous allez les bienvenus comme la biso na Facebook na biso na page Facebook na biso ezali bongo place à la vérité en un mot et puis ba oh non ce mino comme la biso et koya na esengo mingi to koyamba yango